Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist, le 41e épisode. Et du coup dans cet épisode je vais aller vous présenter la saison que nous allons faire. Une saison qui va être quand même assez courte, mais de toute façon l'objectif là ça va être de faire encore 2 saisons. C'est à dire que pour faire 2 saisons va falloir faire que les courses les plus importantes. Et du coup sur cette saison on va aller voir notre calendrier. Voilà, on peut voir déjà qu'au début il n'y aura rien. On va commencer la saison avec l'Estrade Bianche qui aura lieu du coup le 4 mars. Ensuite on aura Paris-Nice, dont on peut voir le parcours ici. Voilà, 8 étapes sur Paris-Nice. Un Paris-Nice qu'on essaiera évidemment de réussir et pourquoi pas de remporter, même si je pense que ça risque d'être compliqué. On aura ensuite Milan-San Remo, ça c'est ce que je pense faire dans cette vidéo, toutes ces courses. Mais après voilà, ça c'est plus dans la vidéo, c'est à dire les 3 jours de la panne, plutôt la classique de la panne. Ensuite on aura le 3, on aura Gand-Wevelgem, on aura le Doars, on aura le Ronde ensuite. Après il y aura Paris-Roubaix, il y aura l'Amstel également, la Flèche, Liège-Bastogne-Liège. Et après on aura le Romandie, puis après on aura un long repos après cela. Voilà, regardez le repos de fou. Et on reviendra du coup pour les championnats de France du chrono. On aura également les championnats de France sur route. Ensuite on ira faire le Tour de France avec le parcours de 2015. Voilà, le parcours de 2015, vous savez ce que c'est. Arras-Amiens, Albertville-Le Havre, voilà, un Tour de France 2015 avec l'Alpe d'Huez en avant-dernière étape. Puis ensuite on ira faire la Vuelta, encore du repos, une Vuelta de 21 étapes. Par contre je sais pas du tout quel parcours le parcours de quelle année c'est. En tout cas il y aura un beau parcours, faudra essayer d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. On verra ce qu'on est capable et enfin on ira finir avec le Lombardie sur la saison. On aura sûrement les championnats d'Europe et les championnats du monde également. Mais du coup dans cette vidéo on va partir directement pour l'Estrade Bianche, où on va se retrouver directement au départ pour voir quel objectif nous demande le directeur sportif. Allez, on est au départ de l'Estrade, on a un petit +1 sur cette Estrade, ça va être intéressant cette note. On a pour objectif de terminer en top 3. On aura une belle adversité aujourd'hui sur cette course, vu qu'on aura notamment face à nous du Mathieu Van Der Poel. On aura également du Larsson, je sais pas qui c'est, en tout cas on aura un Van Der Poel qui a l'air plutôt costaud. Et je pense qu'on va se retrouver sur cette course au fur et à mesure. On est à 45 km de l'arrivée avec notre coureur. Et là, devant, il y en a un qui a attaqué. Il y a Mathieu Van Der Poel qui a attaqué. Il est à 3 minutes 15, c'est-à-dire qu'il a 1 minute d'avance par rapport à notre groupe. Il a décidé d'accélérer. Nous, va falloir qu'on fasse quelque chose si on veut lui revenir dessus. Parce que là, il n'y a personne qui est en train de rouler. Allez, encore 30 km. Malheureusement, on est dans la roue à Ruben Thompson qui est en train de faire l'effort pour moi. On espère qu'il va nous ramener sur devant. Mais ça semble quand même compliqué. On est encore 52 dans le peloton. Mais 52 c'est quand même beaucoup encore. Et on est même 43 maintenant. Ça explose un peu de partout. Mais devant il y en a qui sont partis. Il y a notamment Mathieu Van Der Poel qui n'est plus qu'à 44 secondes des hommes de tête. C'est à dire qu'il va falloir qu'on accélère vite si on veut lui revenir dessus. Allez, on n'a plus de coéquipiers. On va accélérer. On va accélérer à 21 km de l'arrivée. On n'a plus rien à perdre de toute façon sur cette course. On décide d'accélérer, on va se mettre à effort sur 85 et on va tout donner. On a 10 secondes d'avance par rapport au groupe de derrière, mais je pense que cette accélération peut faire mal. En tout cas, on va essayer de reprendre les coureurs un à un. Devant, on a un groupe de 5 avec notre coéquipier Michael Storer. On a notamment également Mathieu Van Der Poel. Et nous, l'objectif, ça va être de revenir sur ce groupe, même si ça risque d'être compliqué, parce qu'on est peut-être parti un peu trop tard dans cette course. Allez, on sort de ce chemin en terre et on a maintenant combien? On a 1 minute 49 de retard par rapport à celui qui est tout devant. C'est Onley qui est tout devant, il a décidé d'accélérer. Est-ce que Van Der Poel a une belle barre? Non, Van Der Poel il est cuit complet. Van Der Poel il est cuit complet. Il va falloir tout donner maintenant dans ces chemins en terre pour revenir. On peut voir qu'ils sont juste devant, c'est à dire qu'on a pas beaucoup d'écart avec eux. Faut vite revenir, faut vite tout donner pour revenir sur eux. En tout cas on a 12 km encore pour faire ça. Ça va être compliqué, mais sur un malentendu peut-être. Allez, on a qui? On a Fred Wright dans la roue. On a Fred Wright dans la roue, on va l'attaquer le Fred Wright. Et maintenant on est plus qu'à 1 minute 15 de la tête. Ah ouais, mais là on est en train de tout donner. Il nous reste encore combien? Il nous reste encore une dizaine de kilomètres avant d'arriver. On va essayer de revenir évidemment sur le groupe de devant, même si ça risque d'être compliqué. Peut-être que sur un malentendu on peut revenir. On a Fred Wright qui nous colle la roue. Faudrait pas qu'il nous batte au sprint, ça nous ferait quand même un peu mal. En tout cas 8 km. On va se retrouver maintenant dans les 5 derniers. Et justement on y est dans les 5 derniers kilomètres. On peut voir que notre coéquipier Michael Storer est extrêmement bien. Lui qui était dans l'échappée matinale, je vais lui dire d'attaquer ou de relayer. Non mais je peux même pas, je peux rien lui dire. En tout cas nous on va essayer évidemment de revenir sur le groupe de devant. On a plus que 3 km avant d'arriver. On a 56 secondes de retard par rapport à la tête. On a combien? On a exactement 33 secondes par rapport au groupe de devant. En tout cas non, 20 secondes par rapport au groupe de devant. Et après voilà, 55 secondes par rapport à l'homme de tête Onley qui va sûrement remporter cette Estrade Bianche. Et nous on va essayer de tout donner dans ce final. Je sais pas ce qu'on est capable de faire. En tout cas on va tout donner. Ah mais là on va tout donner. On va tout donner. On peut voir qu'il y en a un qui a lancé, c'est Fred Wright. Fred Wright il a lancé Michael Storer. Je sais pas ce qu'il fout du tout Michael Storer. En tout cas Fred Wright il va limite nous battre. Ah ouais, Fred Wright il a su sauter notre roue et il va nous battre. Non, on va quand même le battre. Mais du coup devant ça va être Mauro Schmid qui va s'imposer. C'est pas Onley. Et Mauro Schmid il va aller s'imposer sur cette Estrade Bianche.
bloqué sur devant les. Voilà, il va s'imposer devant les et Van Der Poel. Et nous, on va finir malheureusement 4ème de cette course où on avait pour objectif de terminer dans le top 3. Bon, on n'a pas trop réussi l'objectif, mais c'est pas très grave. Et maintenant, on va partir directement pour Paris-Nice, où on va se retrouver directement au départ de la première étape pour voir quel objectif et quel rôle nous donne le directeur sportif sur cette course par étape. On est au départ de Paris-Nice avec notre coureur. On a un rôle d'électron libre sur ce Paris-Nice, mais malheureusement, on commence directement avec un -3 qui fait plutôt mal aujourd'hui. On va essayer quand même de limiter la casse avec ce -3 et on va se retrouver sûrement dans le final pour espérer pourquoi pas aller chercher un bon résultat déjà pour bien commencer du coup ce Paris-Nice. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape de Paris-Nice. On va voir de quoi on est capable avec notre coureur. En tout cas on est parti à 3, j'avais même pas vu. On est parti avec Max Poul et Nils Sekov. Après le sprint inter ils ont dû se relever les sprinters et du coup on est parti. On fait déjà la différence sur cette première étape. L'objectif ça serait de gagner mais ça risque d'être compliqué. En tout cas on a fait une énorme différence, 40 secondes d'avance. J'avais même pas vu qu'on était parti. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie totale. En tout cas Nils Sekov et Max Poul ils prennent pas de relais avec nous, mais nous on s'en fout. Nous tout ce qu'on veut c'est la win. En tout cas on a Nils Sekov qui semble quand même le favori sur ce sprint avec son 79 sprint. Nous on a une meilleure Axel mais on ne s'imposera pas malheureusement. Et ça va être Nils Sekov qui va remporter la victoire sur cette première étape de Paris-Nice. Et il va s'imposer du coup devant nous. Max Poul va aller chercher la 3ème place. Et dans le peloton le premier ça va être Binyam Girmay et le second ça va être Arnd Marit. En tout cas une bonne première étape pour nous avec cette 2ème place. Maintenant on va se retrouver pour la 2ème étape qui sera je crois bien une étape de plaine et où on risque de se retrouver du coup directement dans le final. Bon, petit coup dur pour nous sur cette étape vu qu'on vient de chuter. Malheureusement on n'arrivera pas à revenir sur l'avant de la course parce que là on s'est complètement relevé avec notamment les Ineos qui ont vu leur leader Narvaez, en tout cas un de leurs meilleurs coureurs, chuter. Ah, il y a Abakar, le mec a l'air monstrueux, un Camerounais qui fait du vélo. Première fois je vois un Camerounais sur PCM, mais en vrai c'est bien hein. C'est bien qu'il y ait des nouveaux coureurs. En tout cas, on va se retrouver directement dans le final de cette course pour voir qui c'est qui s'impose, parce que malheureusement, on ne pourra pas jouer le sprint final avec notre coureur, vu qu'on a été distancé à cause d'une chute. Et du coup, c'est Alvaro O'Day qui vient de remporter cette 2ème étape de Paris-Nice devant Arnd Marit. Nous, on va finir dans les délais, mais malheureusement très loin sur cette étape à cause de notre chute. Bon, c'est pas très grave. De toute façon on visait pas le classement général sur ce Paris-Nice et du coup maintenant on va se retrouver pour aller voir les résultats de la 3ème étape parce que ça va être un chrono par équipe qu'on va du coup simuler et on verra ce qu'on a fait avec l'équipe. Du coup sur ce chrono par équipe c'est la Ineos qui s'est imposée. Nous on va aller voir combien on a fini avec l'équipe et du coup avec l'équipe on a fini 12ème à 49 secondes du coup de la Ineos. Bon, un chrono par équipe pas foufou et maintenant on va partir pour la 4ème étape de ce Paris-Nice qui sera une étape vallonnée, une étape où on risque du coup de se retrouver au départ pour voir quelle note on a en espérant avoir une note plutôt positive. Allez, on est au départ de la 4ème étape de ce Paris-Nice. On a malheureusement un -3 sur cette 4ème étape qui sera du coup une étape vallonnée. On a un rôle d'équipier à faire. Bon, on va pas le faire. Hein. Vraiment, on n'a plus de points à gagner. On s'en fout. Et on va se retrouver directement au pied de la montée finale qui va donc être... c'est quoi la montée? La Loge des Gardes, 6,4 km à 7,1%. Ça va être une montée qu'il va falloir essayer de faire le mieux possible. Et on va se retrouver justement au pied de cette montée où on va essayer... d'aller chercher un bon résultat, même si avec le -3 ça risque d'être compliqué. Allez, on est au pied avec notre coureur de la Loge des Gardes, 5 km qu'il va falloir faire à fond dans cette montée. Bon, malheureusement on n'est pas placé au mieux et le -3 nous fait extrêmement mal, mais on va essayer quand même de bien gérer avec ce -3 et on va essayer de tenir le plus longtemps le peloton. De toute façon le classement général pour nous il est finito avec les 17 minutes qu'on a perdu sur la 2ème étape. C'est pour ça qu'il va falloir essayer d'aller chercher un bon résultat aujourd'hui. De toute façon on n'a rien à perdre sur ce genre de course. Ah, malheureusement on est en train de se faire distancer par le peloton avec notre coureur. On n'arrive plus à trop suivre, mais on va aller voir qui c'est qui va remporter cette course. Bon, déjà ça sera pas notre coéquipier Lainey Martinez qui est complètement cuit, mais qui c'est qui va la gagner celle-là? Je ne sais pas du tout. On va aller se mettre sur la ligne d'arrivée pour voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui à la Loge des Gardes. En tout cas c'est sûr et certain que ce ne sera pas nous. Nous on va aller chercher un résultat correct mais pas une victoire. On va finir dans le top 25 sûrement, et ça va du coup être le maillot jaune qui va s'imposer, c'est-à-dire Egan Bernal. Sur cette 4ème étape de Paris-Nice il va s'imposer, le Egan Bernal, devant Richard Carapace j'ai l'impression, et ensuite à la 3ème position c'est Jay Hindley, et notre premier coéquipier arrivé sur la ligne ça va être Madouas ou Champoussin. C'est Madouas, lui qui finit 5ème, Champoussin lui ne finit que 6ème, ouais, pas ne finit mais finit 6ème, et nous malheureusement on va finir un peu plus loin sur cette 4ème étape avec notre -3 vu qu'on ne finit seulement que 25ème, et maintenant on va partir pour la 5ème étape de ce Paris-Nice qui sera une étape toute plate et où on va se retrouver directement en finale pour voir ce qu'on est capable de faire, mais je pense qu'on n'aura pas grand chose à jouer. On est du coup dans les 5 derniers kilomètres maintenant de cette 5ème étape de Paris-Nice. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas on va essayer évidemment d'aller chercher le meilleur résultat possible. On a un beau +3 sur cette étape.
On est parti à -3 sur la dernière, maintenant +3. Vraiment les notes je ne les comprends pas. En tout cas on va consommer le gel énergétique à 2 km 900 et l'objectif ça va être de faire le meilleur sprint possible. On aura face à nous des Binyam Gamay et tout, mais normalement ils devraient quand même nous fracasser vu leur stat. 82 sprint, 80 accès, c'est compliqué d'aller chercher, mais on va aller voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Plummer, ça va être le premier de nos coéquipiers, ça va être Gekas qui va s'imposer sur cette étape devant Binyam Gamay et Mason Oliman. Ça s'est joué à rien entre les deux et nous malheureusement on va finir un peu plus loin vu qu'on ne va finir que 14e sur cette 5e étape. Bon, c'est un résultat plutôt correct et maintenant on va partir pour la 6e étape de Paris-Nice qui, je crois bien, sera une étape ballonnée où on va se retrouver du coup au départ. Allez, 6e étape qui nous attend sur ce Paris-Nice. On a encore une fois un rôle d'équipier, on a encore une fois un +3. Bon, malheureusement on tape pas les meilleures notes sur les étapes où on en a le plus besoin parce que cette étape, je pense pas qu'il va se passer grand chose parce que voilà, il y a une montée dans le final, une espèce de petite boss. On peut peut-être tenter notre chance dans ce boss, on peut peut-être gagner sur un malentendu. On verra ça et on risque, je pense, de se retrouver dans les 5 derniers kilomètres pour voir de quoi on est capable. C'est un sprint qui nous attend sur cette 6e étape de Paris-Nice. On va voir de quoi on est capable. C'est un sprint plutôt massif, même si on n'est plus que 88 dans le peloton, mais 88 c'est assez énorme quand même. En tout cas, devant, il y en a un qui avait accéléré pour une équipe verte. Hein. Je sais pas le nom de l'équipe. En tout cas, il a tenté une accélération, c'est Fischer Black. Oh là là, Fischer Black, il est en train de tout donner. 2 km encore à tenir pour lui. Ah, je sais pas du tout comment ça termine, mais j'ai l'impression que ça va tourner. J'ai l'impression que ça va tourner. Du coup, on lance le sprint. On lance le sprint. On a notre coéquipier Champoussin qui a également lancé le sprint. J'avais oublié que ça finissait en boss. Et notre coéquipier Champoussin, il va aller remporter cette 6e étape devant Alberto Dainese. Nous, je sais pas du tout combien on va finir. On va pas finir devant Bernal. Déjà, on ne va finir malheureusement que 4e. Bon, c'est un bon résultat sur cette 6e étape, mais c'est pas fou. Pour l'instant, ce début de saison est plutôt contrasté, mais après, on n'est pas encore sur des courses qui nous correspondent. Et maintenant, on va arriver sur la 7e étape de Paris-Nice, première étape de montagne de cette course. Et on va se retrouver au départ sur cette étape pour voir quel objectif nous demande le directeur sportif, mais pour voir quelle note surtout on a, en espérant avoir une note positive pour pouvoir tirer notre épingle du jeu face aux meilleurs, même si ça risque d'être compliqué. On est au départ d'une nouvelle étape, c'est la 7e étape qui nous attend et on est +4 sur cette étape. Bon, c'est de bon augure, on doit partir dans l'échappée, on va faire ce que nous demande le directeur sportif, surtout que je pense qu'en partant dans l'échappée, on peut peut-être jouer la victoire. Sur un malentendu, ça peut peut-être passer et on va se retrouver, je pense, sur cette étape directement dans la première catégorie pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher les points de la montagne, même si je pense que le maillot va être compliqué à aller chercher vu que McDonald's a déjà 19 points et qu'il n'y a que 10 points au sommet du première catégorie. Malheureusement, on n'a pas réussi à prendre l'échappée parce que ça nous a roulé dessus quand on a voulu prendre l'échappée, alors qu'on n'est pas du tout dangereux au général vu qu'on est actuellement à 18 minutes 48. Bon, c'est pas très grave, on va se retrouver du coup au pied du col de la Couillole. On espère être en forme au pied de ce col et on espère aller chercher un bon résultat aujourd'hui parce que le +4 peut bien nous aider hein, sur une étape comme ça, parce que ça nous fait quand même un petit 82 montagne. Allez, on est au pied du col de la Couillole. Malheureusement, on a perdu un peu d'énergie avant ce col et on peut voir qu'Egan Bernal vient de chuter. Oh, le premier du classement général qui vient de chuter, Egan Bernal, avec Maury Van Sevenant. Oh là, Egan Bernal qui était à -2 déjà aujourd'hui et en plus de ça, il chute. Un énorme coup dur pour lui, pourtant il y avait encore une très belle barre. On a actuellement les coureurs de la Nice Métropole qui roulent, je sais pas du tout pour qui. En tout cas, on a des beaux adversaires sur ce course avec notamment Ilan Van Wilder. Nous va falloir qu'on gère au mieux dans cette montée parce qu'on a quand même une plutôt belle barre. Et je pense que du coup, en gérant plutôt bien, on peut aller chercher un très bon résultat, voire même peut-être la victoire, même si là je suis peut-être un peu trop ambitieux. On est maintenant à 10 km du sommet du coup de l'arrivée, mais malheureusement ça roule très très fort et là c'est Jay Hindley qui accélère. Oh là, Jay Hindley qui accélère et il y a Stone Mittet qui lui saute dans la roue. Nous on va essayer de nous replacer dans ce groupe parce que malheureusement on n'est pas bien placé de fou. En tout cas on est encore 26 dans ce groupe, il y en a ils ont plus beaucoup d'énergie, on doit être un de ceux qui a le plus d'énergie. Et là on va essayer évidemment d'en monter une dans cette montée parce que je pense qu'on peut aller chercher un gros résultat et actuellement c'est les Jumbo Visma qui sont en train de rouler avec Emmanuel Buchmann qui avait fini 4ème du Tour 2019, mais depuis on l'a plus trop vu. Et on a Simon Yates qui est très très bien avec son +3 et son 82 montagne. Ça peut, il peut figurer parmi les favoris aujourd'hui. On a Esman qui accélère. Oh là là, on a Esman maintenant qui contre avec Iré Barre dans la roue. On a Carapaz, on a Cassidy, on a Jay Hindley. Et là c'est Sepkus. Sepkus qui fait le forcing pour leur revenir dans la roue. Lui qui a un beau +5 aujourd'hui. Et on est plus que 18 dans ce groupe. Ça explose de partout. Et maintenant on est même plus que 12. C'est-à-dire qu'on est maintenant plus que 18 à pouvoir se jouer la victoire. Malheureusement on a Buchmann dans la roue. On a Simon Yates également qui arrive à nous suivre et Simon Yates il va profiter de notre roue parce qu'il a quand même encore une très belle barre. Mais encore 6 km avant d'arriver, on n'est plus que 13 à pouvoir se jouer
la victoire, bientôt 12 parce que McNulty il est complètement cuit. Mais l'objectif ça va être pourquoi pas d'aller la chercher. Et maintenant il y en a un qui compte vu que c'est Simon Yates qui accélère. Les Jumbo-Visma sont en train d'attaquer les uns après les autres. Ils sont monstrueux les Jumbo-Visma. On a Richard Carapace qui est seul devant également. Le deuxième du général à 30 secondes. Nous, on va essayer de monter au train jusqu'à l'arrivée. On a Esman qui est encore très costaud. On a Emmanuel Bourgman qui reste une petite barre. On a Jay Hindley par contre lui il est cuit. Mais nous là va falloir finir le mieux possible dans cette montée. Bon ça va être compliqué d'aller chercher un gros résultat. Mais un résultat correct ça va être sûrement possible. Et il y en a un qui accélère. Encore un Jumbo-Visma. C'est Esman qui a décidé d'accélérer. Et qui est revenu du coup sur son coéquipier Simon Yates et sur Richard Carapace. Bon là c'est un peu tout le monde au secours parce que là vraiment il n'y a plus personne qui a de la barre. Nous on est encore correct, on a encore un peu de barre. On a Cassidy qui est en train de récupérer, on a Iribar, il a une barre correcte, Sepkus ça passe. Nous on a une barre vraiment pas trop mal. On va essayer de récupérer dans les roues de nos adversaires et après on va essayer de faire un sprint dans le dernier kilomètre. Pourquoi pas aller chercher la victoire parce que là à 60 on est pas mal, on récupère un peu même si j'ai pas l'impression qu'on récupère beaucoup, on récupère au moins un peu et l'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur sprint possible. En tout cas on se met fort sur curseur 79, ça accélère pour nos adversaires devant. Il y en a un qui est en dépression, c'est qui est en défaillance, pas en dépression, c'est Esman et nous on va aller voir combien on termine aujourd'hui. En tout cas on va lancer le sprint et devant ça va être sûr et certain Simon Yates qui va s'imposer devant Richard Carapace. Bon belle victoire pour Simon Yates aujourd'hui, lui qui va du coup remporter la victoire pour la Jumbo-Visma. Il avait un beau plus 3 aujourd'hui et avec son 82 montagne ça fait effet. Il s'impose du coup devant Richard Carapace et Sepkus et nous on va chercher une excellente 4ème place au sommet de ce col de la Couillole. Le plus 4 a dû bien nous aider sur cette étape et maintenant on va partir pour la 8ème et dernière étape de Sparignis qui sera à nouveau une étape de montagne mais cette fois-ci ça sera une étape de montagne qui finira en descente, c'est-à-dire une étape plutôt correcte où je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Et maintenant on va partir du coup au départ de la 8ème étape en espérant avoir une bonne note pour pouvoir rivaliser avec nos adversaires. Allez, on est au départ de cette 8ème et dernière étape de Varennes. On va voir de quoi on est capable. Malheureusement on a moins sur cette étape. Bon, on va essayer quand même de limiter la casse. Avec le moins 1, on va se retrouver, je pense, directement au pied du col d'Est, c'est-à-dire la dernière montée qu'on va essayer de faire au mieux pour essayer, pourquoi pas, de jouer la victoire dans le final, même si ça risque d'être compliqué. Bon, malheureusement, ce qui est sûr, c'est qu'on ne remportera pas l'étape vu qu'on est à plus de 8 minutes de l'échappée. J'aurais peut-être dû la prendre l'échappée aujourd'hui, mais c'est pas grave, on l'a pas prise. Maintenant, il va falloir essayer de rester avec les favoris. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Bon, on va aller voir également comment se passe ce col d'Est. Bon, malheureusement, les 17 minutes 30 perdues sur la deuxième étape nous auront fait mal sur Sparignis parce qu'ils nous empêchent d'aller faire un bon classement général, parce que sans ces 17 minutes 30 perdues, notre classement général aurait été pas mal. En tout cas, devant c'est Soto qui est en train de rouler pour la Israël. Il a qui dans la roue? Il a Ryan Mullen. Ensuite on a Sepkus qui est extrêmement bien placé, le 3ème du classement général. Nous on a l'air pas trop mal. En tout cas on a notre équipier déjà, Lenny Martinez, qui est bien placé. Bon, nous je dis qu'on est pas trop mal, on n'est pas placé de fou non plus. En tout cas devant ça accélère, je sais pas qui c'est qui a accéléré, c'est Soto qui a décidé d'accélérer. Nous malheureusement on a pris une petite cassure, mais on est plus que 28 dans ce groupe. Ça explose de partout alors qu'il n'y a pas eu d'énormes accélérations, je comprends pas. En tout cas maintenant c'est Simon Yates qui accélère, le 2ème du classement général. Il doit être derrière Richard Carapace qui justement va accélérer lui avec son moins 2 aujourd'hui. On a Iribar qui a un plus 4, on a notre coéquipier Lenny Martinez qui a 0, Félix Gall il a plus 4, il va peut-être en profiter. On a Van Wilder à plus 2, il va également peut-être en profiter. En tout cas le Simon Yates avec son plus 5, lui il en profite et il en a mis une très belle qui a distancé le peloton. En tout cas Richard Carapace il semble pas au mieux avec son moins 2, il a déjà perdu un peu de barre. Nous on va essayer évidemment de tenir le rythme de tous nos adversaires dans la descente également, et on va se retrouver je pense directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Parce que je pense que dans la descente il va pas se passer grand chose. Même si peut-être que sur un malentendu on aurait pu accélérer là, mais de toute façon on n'a rien à gagner en accélérant. Et du coup les échappés vont se jouer la victoire. Et c'est qui? C'est Bière qui va aller la chercher la victoire. Michael Bière qui avait peut-être les moins bonnes notes en sprint avec son 69 sprint, 67 axel, mais il s'impose quand même devant Johannes Tonmitet et Simon Dalby. Après derrière on a encore un groupe de quelques coureurs qui va arriver, tandis que nous on va peut-être aller chercher une place d'honneur. Il nous reste encore 7 km avant l'arrivée. On va voir de quoi on est capable sur ce Paris-Nice. Malheureusement il n'aura pas été exceptionnel ce Paris-Nice parce qu'on aura perdu 17 minutes sur une étape, mais on aura fini quand même dans le top 5 de 2 étapes. Alors on va accélérer un peu parce que là il va pas se passer grand chose dans cette espèce de descente. J'ai l'impression de me retrouver sur Tour de France. Bon, peut-être bientôt sur Tour de France 2023 on se retrouvera. Bon, j'attends que les jeux ils soient dispo sur Instant Gaming parce que là actuellement ils sont pas dispo. Du coup j'espère qu'ils vont être rapidement dispo pour que je puisse y jouer à la sortie, parce que sinon
vous aurez des vidéos un peu après la sortie. En tout cas, on est en train de lancer le sprint dans ce final et on va finir à une convenable place. On va finir dans le top 20 et du coup deuxième du peloton derrière Bilal Girmay qui s'est montré très costaud dans ce sprint final. Et maintenant, on va aller voir les podiums pour voir quels sont les coureurs qui ont remporté le maillot vert, le maillot de la montagne et le classement général également, même si je pense que c'est Richard Carapaz. Et du coup, au niveau des podiums, très beau podium, mais c'est du coup Michael Bier qui s'est imposé sur cette étape, comme on a pu le voir, devant Johannes Stonmittet et Simon Dalby, c'est-à-dire qu'on a eu deux Danois dans les 3 premières places. Ensuite, au niveau du classement général, c'est du coup bel et bien Richard Carapaz qui l'emporte devant Simon Yates et Michael Bier. On a notamment la 7ème place de Guillaume Martin qui a dû être dans l'échappée aujourd'hui et qui a dû reprendre pas mal de temps. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, c'est Stonmittet qui le remporte avec 32 points. Devant, non, plutôt égalité avec Sylvain Moniquet. Je sais pas du tout qui c'est qui l'emporte. Ça doit être Stonmittet qui doit être mieux placé au général. Ensuite, au niveau du classement par points, là, c'est Tim Vandish qui s'impose avec 30 points. Donc, on finit 4ème de ce maillot vert avec 26 points. Non, 25 ou 26. Non, 26 points. Ensuite, maintenant, au niveau du classement des jeunes pour terminer, pour conclure, c'est Goncharov du coup qui le remporte. Notre coéquipier Lenny Martinez figure à la 4ème place à 2 minutes 04. En tout cas, un Paris-Nice plutôt correct avec des résultats qui ont été pas mal à des moments donnés, mais quand même la course n'a pas été exceptionnelle parce qu'on a perdu plus de 17 minutes sur une étape. Mais maintenant, on va falloir se reconcentrer pour la dernière course de la vidéo qui va donc être Milan-San Remo. Un Milan-San Remo où on va essayer de bien performer parce que c'est quand même notre premier monument de la saison. Et l'objectif sur ce premier monument de la saison, ça va être d'aller chercher un bon résultat. Et peut-être, pourquoi pas la win, même si ça risque quand même d'être compliqué. Allez, on est au départ de Milan-San Remo. Malheureusement, la forme a monté vu qu'on a 96%, mais on tape un -2 sur ce Milan-San Remo. On a l'objectif de top 30, on doit se montrer en échappée. Bon, je pense que l'échappée, clairement, je vais pas la prendre et je pense qu'on va se retrouver directement au pied du podio, une montée qu'on va essayer de faire au mieux, une montée où on va essayer d'accélérer pour pourquoi pas aller chercher la victoire. On a réussi à aller chercher pas mal de places d'honneur sur les Milan-San Remo des dernières saisons. Maintenant, va falloir aller chercher la victoire et notre première victoire en monument parce que pour l'instant, on n'en a toujours pas remporté avec les stats qu'on a, c'est un peu miteux et on va se retrouver du coup, comme je viens de le dire, au pied du podio où on espère accélérer. On est dans le podio avec notre coureur, on va tenter quelque chose dans ce podio, 10 km avant l'arrivée. Est-ce qu'on est capable de distancer des mecs? En tout cas, il y en a qui ont accéléré là. Il y a le champion d'Europe, notamment Wout van Aert, qui a décidé d'accélérer. Ah, nous on a plus faux filement, mais là il y en a un qui accélère, c'est Trives. Toffs même qui accélère. Oh, Toffs il a tenté quelque chose. Je sais pas du tout sa barre, on peut même pas la voir. Oh là, j'ai dû dépenser tous mes points d'observation pour la voir. En tout cas, on a notre coéquipier Tom Pidcock qui accélère. Oh là, notre coéquipier Tom Pidcock, il a décidé d'accélérer. Non, on se met fort curseur 99. On va essayer de revenir sur eux à un rythme correct. En tout cas, on se met fort curseur 90 maintenant. Voilà, là, va falloir faire le jump. Va falloir faire le jump avant le sommet. On fait le jump avant le sommet. Est-ce qu'on ferait pas la descente acrobatique? De toute façon, on a quoi? Moi, je m'en fous. Ah, voilà, descente acrobatique pour leur revenir dessus. Là, va falloir attaquer. On attaque direct. On attaque direct, on fout l'attaque. On tente quelque chose à 4 km de l'arrivée. J'ai oublié de mettre en x1, mais on vient de tenter quelque chose. Oh là là, on a tenté quelque chose, on a tenté tout ce qu'on avait, on a tenté 2 km 500 à tenir, 2 km 500, 2 km. Oh là là, est-ce qu'on va être capable de remporter ce Milan-San Remo? 1 km 600, 1 km 400, 300, 200, oh là là. Oh, ça va se jouer à rien, Est-ce qu'on va gagner? On avait 3 secondes, 21 secondes. Oui, première victoire en monument de notre carrière. Et c'est Milan-San Remo sur cette 6ème saison. C'est exceptionnel, on s'impose devant Caleb Ewan, Arnaud Delis, Wout van Aert et Remco. On a tenté une attaque dans la descente du podio et ça a marché. On s'impose sur ce Milan-San Remo pour bien clôturer la vidéo. Incroyable victoire et la plus belle victoire sûrement de notre carrière. Même si on a remporté des étapes sur le Giro et le Tour, ça doit être notre plus belle victoire. Oh là là, mais quelle victoire, quelle course ce Milan-San Remo, c'est magnifique. On arrive du coup à s'imposer devant tous les favoris. Premier monument remporté, vraiment ça fait kiffer. Ça fait kiffer un premier monument remporté. Bon, on aurait pu attendre un peu plus tôt, mais c'est pas très grave. Et du coup maintenant on peut voir les podiums où on s'était imposé du coup avec 11 secondes d'avance sur Caleb Ewan et Arnaud Delis. Magnifique victoire sur Milan-San Remo. On verra dans la prochaine vidéo si on est capable de remporter de nouveaux monuments avec Paris-Roubaix et le Ronde, mais je pense qu'on en est largement capable. Et du coup voilà, première victoire dans un monument, plus 100 points et plus 69 points pour avoir gagné du coup la victoire. Mais de toute façon on s'en fout parce qu'on a déjà passé tous les niveaux et du coup on finit magnifiquement cette vidéo. En tout cas j'espère déjà qu'elle vous a plu cette vidéo, avec notamment une fin très belle avec la victoire sur le Milan-San Remo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie tous ceux qui auront liké cette vidéo, qui seront abonnés à ma chaîne et qui auront commenté. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. A très bientôt pour un nouvel épisode en mode trop cycliste, du coup pour Paris-Roubaix et le Ronde. Ciao, ciao, ciao.